ut unum sind, damit sie alle eins seien. afin que tous soient un. Ut unum sind ist der Aufruf zur Einheit der Christen, Ut unum sint, c'est l'appel à l'unité de tous les chrétiens den das Zweite Vatikanische Konzil vorgebracht hat. que le Concile Vatican II a présenté. Und so heißt es hier, sagt Johannes Paul II. In der Enzyklika Ut unum sind, De l'encyclique Ut unum sint, Jean-Paul II nous dit, ich danke dem Herrn, dass er uns dazu angehalten hat, auf dem Weg der Einheit und Gemeinschaft unter den Christen voranzuschreiten. je remercie le Seigneur de nous avoir exhortés à cheminer sur la voie de l'unité et de la communauté entre chrétiens. Ich selbst möchte jeden nützlichen Schritt fördern, sagt er, Il continue en disant, je voudrais moi-même encourager chaque pas nécessaire à la compréhension, dans toute sa pureté, dans toute sa conséquence, du témoignage de toute la communauté catholique, et que l'Église demande au Seigneur que l'unité croisse jusqu'à l'obtention de l'union totale. Nun sagt er etwas mehr, dass er versteht, dass die ganze volle Gemeinschaft eine katholische Gemeinschaft ist. En fait, il voudrait qu'on comprenne ce que c'est que la communauté totale, en fait, le témoignage total de toute la communauté catholique. Und das Wort katholisch Et le mot catholique kommt und meint im übersetzten Sinne weltumspannend oder beziehungsweise universal. Signifie en fait universel. Das meint eine totale Gemeinschaft. Donc ça veut dire une communauté totale, complète, Und schließt alle Menschen dieses Planeten ein. et inclut chaque personne de cette planète, toutes les Ja. personnes de cette planète. Dieses Ut unum sind, diese Enzyklika gründet sich, so sagt man, auf einem Bibeltext in Johannesevangelium. En fait, le Lut Unum Sint, cette encyclique, est basée sur un verset biblique qu'on trouve dans l'évangile de Jean, Wo Jesus betet, où Jésus prie « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un ». das ist der Text, der zugrunde liegt dieser sogenannten Einheit. Donc c'est ce texte sur lequel se base cette soi-disant unité. Aber die Bibel sagt uns darüber hinaus in dem Gebet Jesu, wie Jesus das gemeint hat. Mais la Bible nous dit en fait, nous explicite ce que Jésus disait par là, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Und da steht jetzt dieser Text, Ut unum sind. Et c'est là d'où vient ce texte, Ut unum sint, tous soient un. Ins Lateinische übersetzt. C'est la traduction latine. Aber dieser Text sagt uns gleichzeitig, Mais ce texte nous dit aussi wie diese Einheit gestaltet sein soll. comment cette unité devrait se réaliser. Jesus sagt und betet, so wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns sein. Et il nous montre le moyen, en fait, de parvenir à cette unité. Il dit, comme toi, Père, tu es en moi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Und Satan war schon immer der Meister im Bibelzitieren. Et vous savez, Satan a toujours été le maître dans la mémorisation et dans la citation de la Bible. Aber zitiert die Bibel meist so, dass einen Teil weglässt. Mais en fait, il utilise la Bible et il laisse de côté une partie de ce que dit la Bible. Als Satan Jesus versuchte in der Wüste, tat er es mit der Bibel. Quand Satan a tenté Jésus dans le désert, il a utilisé la Bible. Er zitierte Psalm 91. Il a utilisé le psaume 91. Und er sagte zu Jesus Christus, Et il a dit à Jésus-Christ, denn es steht geschrieben, car il est écrit, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen wirst. il est écrit comme dans le psaume 91 que tu ne te cogneras pas, ils te porteront sur tes mains de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Aber Satan hat nicht weiter zitiert diesen Psalm. Mais Satan il s'est arrêté là, il n'a pas continué. Denn in den nächsten Versen steht, Parce que le verset d'après dit, dass, ich muss nachschlagen. tu fouleras le lionceau et le dragon. In den nächsten Versen steht direkt danach,
Dans le verset juste après, nous lisons, Also Vers 11 und 12 ist, was Satan zitiert hat. donc Satan a cité les versets 11 et 12 du psaume 91. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Und du deinen Fuß nicht stoßest an einen Stein. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Und hier hört Satan auf zu zitieren. Et là, Satan s'arrête. Aber jetzt steht im nächsten und übernächsten Vers: Mais le verset d'après dit, Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. tu marcheras sur le lion et sur le dragon, tu fouleras le lionceau et le dragon, Er liebt mich. puisqu'il m'aime. Das ist eine Prophezeiung über Jesus Christus. Donc c'est une prophétie qui concerne Jésus-Christ. Jesus Christus liebte seinen Vater. Jésus-Christ aimait son Père. Darum sagt Gott in einer Prophezeiung, darum will ich ihn erretten. C'est pour ça que Dieu dit dans une prophétie, puisqu'il m'aime, je le Er délivrerai. kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Il m'invoquera et je lui répondrai. Ich bin bei ihm in der Not. Je serai avec lui dans la détresse. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Je le glorifierai et je les délivrerai, Und jetzt je le hört. glorifierai. Ich will ihn sättigen Je le rassasierai, und will ihm zeigen mein Heil. je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Nun, Satan hat gehofft, als er einen Teil zitierte, Satan a espéré qu'en ne citant qu'une partie du texte, dass sich Jesus konzentriert auf dieses Stück Bibel. que Jésus-Christ lui-même allait se concentrer sur cette partie de la Bible. Aber Jesus kannte das Wort Mais Jésus-Christ connaissait la parole. und er wusste, wie dieser Psalm Et weitergeht. il savait comment continuer le psaume. Und genauso geschieht es heute in der Verführung von Menschen, Et c'est exactement ce qui se passe dans la tentation faite, dans la tromperie aux gens. im Kontext dieser Weltreligion, in diesem Weltethos, Dans le contexte de cette religion mondiale, de cette éthique mondiale, wird oft die Bibel zitiert. souvent on cite la Bible. Ut unum sint Ut unum sint. ist ein Bibelzitat, Ça, c'est un verset biblique, aber nur ein Teil. mais ça n'est qu'une partie. Es geht weiter und heißt, Et cette citation continue et dit, nämlich, so wie du Vater in mir und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. comme toi, Père, tu es en moi, et moi, tu es en moi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Und das ist der Maßstab für die Einigkeit. Et ça, c'est le standard, en fait, de l'unité. Eine Frage an euch. Une question à vous, une question. Woran erkennen wir, dass wir im Vater sind und in Christus sind? À quoi reconnaissons-nous que nous sommes en Christ et en Dieu le Père? Ich gehe nochmal zurück. Damit sie ut unum sind, eins sein, so wie wir sind, so sollen sie in uns sein, in uns. On lit ici, afin que tous soient un, donc ut unum sint, comme toi, Père, tu es en moi, et afin que eux aussi ils soient en nous. 1. Johannes 2, Vers 5 sagt, woran wir erkennen können, dass wir in ihm sind, dass wir ut unum sind nach Gottes Plan. 1 Jean 2,5 nous dit en fait en quoi nous reconnaissons que nous sommes unis en Dieu, d'après son plan. Wer aber sein Wort hält, L'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. und der Text geht dann weiter, ihr wisst es, wo es heißt in Vers, wer sein Wort hält. Wer also gehorsam ist, En fait, celui qui garde sa parole, c'est celui qui lui est obéissant. daran können wir erkennen, dass wir in Christus sind. Alors nous pouvons reconnaître que nous sommes en Christ. Liebe Freunde, das ist die Basis für christliche Einheit. En fait, ça c'est la base de l'unité chrétienne, Gehorsam. l'obéissance. Kein Gehorsam, S'il n'y a pas d'obéissance, keine Einheit. alors il n'y a pas d'obéissance. Keine Wahrheit. D'unité. S'il n'y a pas de vérité, Keine Einheit. alors il n'y a pas d'unité. Das ist die absolute Grundlage. Ça c'est le fondement absolu. Aber es darf keine absolute Wahrheit geben im Weltethos. Mais vous savez, comme on l'a vu, on n'a pas le droit d'avoir une vérité absolue dans l'éthique mondiale. Und deswegen lässt man einen Teil der Bibel weg C'est pour ça qu'il faut laisser de côté une partie de la Bible und sagt nur noch ut unum sind, et ne dire par exemple que ut unum sint, auf dass sie alle eins sind. afin que eux tous soient un. Aber die Bibel sagt eins Mais in la Bible nous uns. dit un en nous, en Dieu le Père et le Fils. Einigkeit im Gehorsam. L'unité dans l'obéissance.
Das ist wahre Einheit. Ça, c'est la véritable unité. Das gilt auch für die Adventgemeinde. Et ça vaut aussi pour l'Église adventiste. Adventgemeinde kann nur Einheit erleben, L'Église adventiste ne peut expérimenter l'unité wenn sie eins sind in Christus. que si elle est unie, en fait, tous les membres sont unis en Und Christ. die Bibel definiert Einheit in Christus als Gehorsam, in der Liebe Gehorsam. Et la Bible nous donne la définition de l'unité en Christ comme l'obéissance. L'obéissance dans l'unité. L'unité dans l'obéissance. Charles Spurgeon, Charles Spurgeon er lebte zur Zeit von Ellen White. a vécu à l'époque d'Ellen White. Er war kein Adventist, Il n'était pas adventiste, aber er war ein Prediger des Wortes Gottes. mais il était vraiment un prédicateur de la parole divine. Er hatte eine Zeitschrift, Schwert und Kelle, Il a eu un magazine qu'on appelait L'épée et la truelle, und er schrieb etwas, et il écrit « Nous entendons de toutes parts l'appel à l'unité en ceci, l'unité en cela. Mais ce dont notre esprit a le plus grand besoin dans ce siècle, ce n'est pas l'uniformisation, mais une conscience minutieuse. D'abord rechercher un esprit pur et ensuite la paix. » Nun, man könnte fast meinen, dass er in unserer Zeit lebt, On a presque l'impression en fait qu'il vit à notre époque. aber ihr müsst verstehen, zu dem Zeitpunkt, als er das schrieb, 1887, Mais vous devez comprendre qu'à l'époque où il a écrit cela, en das 1887, war die Zeit in Amerika und auch in England und auch, ja nicht in den englischsprachigen Ländern wie England, aber vor allem auch in Amerika, die Zeit der ökumenischen Geburtsstunde. en fait, il faut comprendre qu'à l'époque où il a écrit ça, c'était l'époque de la naissance dans les pays anglo-saxons, de la naissance en fait du mouvement œcuménique. Er selbst war so in seinem Gewissen mit dem Wort Gottes verbunden, dass er später sich sogar von den Baptisten, von seiner Gemeinde getrennt hat. Il était tellement imprégné de la parole de Dieu, tellement lié à la vérité, que lui-même, vers la fin, s'est séparé de son église, l'église baptiste. Und er blieb ein Prediger Il est demeuré prédicateur, und nur Gott allein weiß, wie er diesen Mann beurteilt. et seulement Dieu peut juger cet homme. Aber interessant ist, Mais ce qui est intéressant, die Worte, die er damals formulierte. les paroles qu'il a utilisées à l'époque. Überall das Rufen nach Einheit. Partout on appelle à l'unité. Und jetzt hören wir mal, was er sagt. Et il dit plus loin. Il est facile d'appeler à une alliance, mais une union qui n'est pas fondée sur la vérité divine est plutôt une conspiration qu'une union. L'amour, bien sûr, mais l'amour à Dieu comme l'amour envers le prochain. Et l'amour de la vérité, tout comme l'amour de l'unité. Ich kann nur ein Wort sagen. Je ne peux dire qu'une chose. Amen. Amen. Ich habe in den letzten Jahren kaum in der Literatur, was ich gelesen habe, Aussagen getroffen, die so klar waren wie diese Aussagen. Vous savez, dans tout ce que j'ai lu, j'ai trouvé peu d'extraits aussi clairs que ce que nous venons de lire. Außer im Geist der Weissagung. Bien sûr, à part dans l'esprit de prophétie. Er sagt, ich betone, eine Einheit, die nicht auf die Wahrheit gegründet ist, auf Christus und sein Wort. Je répète ce qu'il dit. Il dit qu'une union qui n'est pas fondée sur la vérité divine, sur la parole de Dieu, Ist in Wirklichkeit eine Verschwörung. est en fait une conspiration. Und zwar gegen Gott. Une conspiration contre Dieu. Und das ist die Wahrheit, das geschah in der Geschichte schon oft. Et ça, c'est la vérité. On a vu ça dans Was war dans die erste l'histoire. Einheitsbewegung auf diesem Planeten? Quel était le premier mouvement unitaire sur cette planète? Babel? Babel. La tour de Babel. Es war eine Einheitsbewegung, aber nicht auf der Wahrheit gegründet. C'était un mouvement unitaire en fait qui appelait à l'unité, mais qui n'était pas basé sur la parole de Dieu. In Wirklichkeit war es eine Verschwörung gegen Gott. Et en fait, c'était une conspiration contre Dieu. Wir werden darüber morgen Nachmittag studieren. Demain après-midi, nous allons en parler. Das wird sehr interessant. Ça va être très intéressant. Über das Geheimnis der Pyramide. Sur le secret des pyramides. Er sagt, es ist äußerst schwierig in diesen Zeiten seine Treue zu Gott und der Brüderlichkeit unter den Menschen aufrechtzuerhalten. Il dit que il est extrêmement difficile dans ces temps de conserver et la fidélité à Dieu et la fidélité à la fraternité. Si l'on ne peut conserver les deux,
la fidélité à Dieu ne devrait-elle pas être privilégiée? Achtet bitte auf den Begriff Brüderlichkeit unter den Menschen. Faites bien attention à ce qu'il dit, la fraternité parmi les gens. Das ist ein Begriff, der überall benutzt wird. Ça, c'est un concept qui est utilisé partout maintenant. Im Weltethos, Dans l'éthique mondiale, im Katholizismus. dans le catholicisme, Amerika benutzt es in politischen Ansprachen. les États-Unis utilisent ce concept dans leur discours politique. Die Freimaurer benutzen es. Les francs-maçons l'utilisent. Die Französische Revolution hat es benutzt. La Révolution française, pendant la Und ihr Révolution wisst, dass die française, on l'a Französische utilisé. Revolution die Aufhebung der Bibel und der Autorität der Bibel war. Et vous savez que la Révolution française a conduit en fait au rejet de la Bible. Wir kommen dazu noch. Nous allons en parler. Und jetzt hört bitte einen Archäologen und amerikanischen Theologen an. Er ist kein Adventist. Nous allons lire ce que dit un archéologue, théologien américain qui n'est pas adventiste. Ich las dies in einer Predigt von ihm, J'ai lu une prédication qu'il a écrite, aber ich kann es nicht besser formulieren, deswegen nehme ich seine Zitate. mais je ne peux pas formuler ça mieux que ce qu'il le fait là, alors c'est pour ça que j'ai intégré sa citation. Gans. Les différences et la polarisation valent infiniment mieux qu'une union satanique. Le problème auquel le peuple de Dieu est confronté aujourd'hui est le suivant. Satan veut l'unité. L'unité dans quoi? Dans l'erreur. Dieu, au contraire, préfère la séparation au nom de la vérité. Das ist die Wahrheit. C'est la vérité. Ist das biblisch? Est-ce que c'est biblique? Könnt ihr das belegen? Est-ce que vous pouvez vous mettre derrière, vous positionner derrière ça? Dann tut das. Où est-ce qu'on peut trouver ça dans la Bible? Ich höre. Geht aus Babylon. Er sagt, Gott möchte lieber Trennung aufgrund der Wahrheit. Il nous dit que Dieu préférerait la séparation au nom de la Bible. Zum Beispiel, dieser Ruf geht aus. Par exemple, cet appel « Sortez de Babylone Im Griechischen, » en langue grecque, ek, aus, hinaus, hors de, sortir de, kle von kaleo, clé de kaleo, meint rufen. ça veut dire appeler. Ekklesia. Ecclesia. Übersetzt, Si on ek, traite raus, ek en hors de, kaleo, rufen. kaleo, appeler. So, das Wort für Kirche, Ekklesia, Le mot église, ecclesia, meint herausgerufen. ça veut dire sorti de, pris hors de. Woraus? Hors de quoi? Aus der Welt, Hors du monde, aus der Lüge, hors de la vérité, aus der Sünde, hors du péché, aus dem Bündnis mit der Finsternis, hors de l'alliance avec les ténèbres, hinein in das Licht. et aller vers la vérité. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Ihr seid das auserwählte Volk, Vous êtes le peuple élu, das königliche Priestertum, un sacerdoce royal, das Volk des Eigentums, le peuple du témoignage, une nation sainte, damit ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, afin que vous annonciez les œuvres de celui qui vous a appelé, von der Finsternis qui vous a appelé des ténèbres zu seinem Licht. à sa lumière, Herausgerufen qui vous a appelé hors aus der Finsternis ins Licht. de ténèbres dans la lumière. Ein Mensch, der den Ruf Gottes annimmt, Une personne qui accepte cet appel de Dieu ist ein Ekklesiastes. est un ecclésiaste. Er ist ein Teil der Kirche Gottes. Il fait partie de l'Église de Dieu. Und das ist ein richtiges Beispiel. Et ça, c'est un exemple. Ich gebe ein anderes Beispiel. Un autre exemple, Man nennt es in der Theologie das Proto-Evangelium. on l'appelle en théologie le proto-évangile. Man sagt, das ist das erste Evangelium in der Bibel. On dit que c'est le premier évangile, en fait, dans la Bible. 1. Mose 3, Vers 15. Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi, le serpent,
et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Der Text sagt, und hier spricht Gott, ich will Feindschaft, Trennung setzen zwischen dir, den Nachkommen der Schlange, dein Nachkommen und den Nachkommen der Schlange. Le texte nous dit, et nous savons que c'est Dieu qui parle, il nous dit, je mettrai inimitié entre toi, donc le serpent, et la femme, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Satan hat das unterwandert Et Satan a transformé ça. und deswegen geschah Folgendes. C'est pour ça qu'on a ceci Die aujourd'hui. Nachfolgen Kains Kain wurde verflucht und musste sich trennen von der Familie Adam und Eva. Caïn a été maudit et a dû donc se séparer de la famille d'Adam et Ève. Seth, der Nachfolger von Abel, Seth, le fils d'Abel, und Kain waren getrennt. pas le fils d'Adam, pardon, et Caïn étaient séparés. Das war der Plan Gottes, C'était le plan de Dieu, cette diese séparation, Familien getrennt zu haben. d'avoir cette séparation dans cette famille. Was hat Satan gemacht? Et qu'a fait Satan? Satan hat ein paar schöne Frauen geschickt, Il a envoyé quelques jolies filles. die sind an den Söhnen Seths vorbeigelaufen. Elles sont passées à côté des filles des fils de Seth. Es waren Töchter von Kain, C'était les filles de Caïn. haben ein paar schöne Augen gemacht. Ils ont fait les beaux yeux. Und Seths Söhne haben les die Frauen fils. gesehen Les fils de Seth ont vu les filles. und haben gesagt, oh, die sind schön. Waouh, pas mal. Und sie sind zu ihnen gegangen und haben sie verheiratet. Et ils sont allés vers elles et ils les ont épousées. Und jetzt sagt die Bibel in 1. Mose 6, Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 6, was passierte? qu'est-ce qui s'est passé alors? Es steht dort, die Gottessöhne sahen, dass die Frauen der Menschen schön waren. Les fils de Dieu ont vu que les filles de l'homme étaient belles. Die Söhne Gottes waren keine Engel. Ce n'étaient pas des anges. Les fils de Dieu, ça ne veut pas dire les Der anges. Begriff Gottessöhne ist ein Begriff für Nachfolger Jesu, für Nachfolger Gottes, für Gottes Kinder. Le terme fils de Dieu, c'est un terme utilisé pour qualifier les disciples de Christ, Zum les enfants de Dieu. Zum Beispiel Hebräer 8, Vers 10. Par exemple, dans Hébreux 8, verset 10, so weiter. on le lit. Das heißt, hier hat sich, was Gott getrennt hat, En fait, on voit bien que ce que Dieu avait séparé haben sie wieder sich vereinigt, Kain und Seth. se sont unifiés de nouveau. Und Caïn was et war das Seth. Resultat? Et quel en était le résultat? Und es wurden geboren die Nephilim. Et c'est les géants, en fait, sont nés. Nephilim steht im Hebräischen. Le mot Nephilim en hébreu. Im deutschen Bibel wird übersetzt als die Riesen. La traduction allemande nous parle de géants, Im Französischen? dans la version française aussi. Ah, Sie verstehen nicht jetzt, Sie möchten verstehen, warum Riesen sind aus dieser Union geboren. Ja, ganz einfach. Tout simplement, c'est simple. Es waren keine Riesen. C'était pas des géants. Das ist frei erfunden. Ça a été traduit librement comme ça. Dort steht das hebräische Wort Nephilim. C'est ça, en fait, c'est ce qu'il allait dire. C'est ce qu'il était en train d'expliquer. Le mot hébreu qu'on a là, c'est Nephilim. Und Nephilim heißt die Gefallenen. Nephilim, ça veut dire les déchus. Les déchus. Donc, de l'union de Caïn et de Seth sont nés les déchus. Das heißt, die Generationen aus diesem Verbindung zwischen gläubig und ungläubig Ça veut dire que les générations qui étaient issues de cette union entre les croyants et les non-croyants gab nicht ein 50% gläubig und 50% nicht gläubig, n'a pas conduit à 50% de croyants et 50% de non-croyants. sondern sie wurden 150% ungläubig. Donc, ils étaient tous à 150% non-croyants, les déchus. Sie wurden Rebellen gegen Gott. Ils se sont rebellés contre Dieu. Und das ist der Grund, warum Gott die Sintflut geschickt hat. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé le déluge. Weil die Bosheit auf dieser Erde zugenommen hat. Parce que la méchanceté sur la terre s'était accrue. Weil sich Seth mit Kain vermischt hat. Parce que Caïn et Seth, Also die Nachkommen Seths. en fait, la postérité de Caïn et la postérité de Seth
s'étaient de nouveau unis. Gott hat interveniert, Alors que Dieu était um intervenu, die Welt zu retten. et Dieu était intervenu pour sauver le monde. Aber was machen wir heute? Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Wir sagen, na gut, was sollen wir tun? Er glaubt, er ist kein Adventist, sie ist keine Adventistin. Nous disons aujourd'hui, oh ben, c'est un croyant, il Er n'est pas glaubt, adventiste, glaubt nicht an den Sabbat. il ne croit pas que le sabbat est le véritable jour Aber er de hat Dieu. mir versprochen, dass wenn wir heiraten, Mais il m'a fait une promesse, quand nous allons nous marier, dass ich in die Kirche gehen kann. et que je peux aller à l'église, Ich kann tun, was ich je will. peux faire tout ce que je veux, Und er wird es nicht blockieren. il ne va pas m'empêcher de faire ce que je veux, Und ich habe ihn so lieb. et puis je l'aime tellement. Und vielleicht bekehrt er sich. Et peut-être qu'un jour, il va se convertir. Und wir heiraten. Nous allons nous marier, Und wir haben eine Katastrophe. et catastrophe. Eine Ehe ist kein Missionsprojekt. Vous savez, le mariage n'est pas un projet missionnaire. Gott hat gesagt, nein. Dieu a dit non. Ich möchte nicht gegen Menschen sprechen, Je ne parle pas contre les gens maintenant, die là, einen anderen Glauben haben als den adventistischen. qui ont une autre foi que la foi Ich möchte adventiste. keine Menschen verurteilen, denn wir werden heute sehen, dass Gott ein Volk hat außerhalb der Adventgemeinde. Je ne veux pas juger les gens parce que nous verrons ce soir que Dieu a un peuple qui n'est pas dans l'église adventiste. aussi. Gotteskinder, Les enfants de Dieu, echte Gotteskinder. de véritables enfants de Dieu. Aber Mais Gottes Wort ist klar. la parole de Dieu est claire. Wenn du den Sabbat hältst Si toi, tu gardes le sabbat und du hast einen wunderbaren Ehemann oder eine Ehefrau et que tu as un homme magnifique ou une femme superbe und sie ist überzeugt und er ist überzeugt vom Sonntag, et qui est convaincu que le véritable jour d'adoration est le dimanche, dann werdet ihr vielleicht noch eine Zeit lang gut miteinander Frieden haben. peut-être encore un petit moment, vous allez avoir la paix ensemble. Aber was passiert, wenn ihr Kinder habt? Mais alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez des enfants? Schickt ihr die Kinder am Sonntag in den Gottesdienst und am Sabbat in die Gemeinde? Vous emmenez les enfants à l'église le samedi et vous les envoyez à l'église le dimanche. Und er sagt, am Sonntag ist das die Wahrheit und am Sabbat ist das die Wahrheit? Et on dit aux enfants, le samedi c'est la vérité, le dimanche c'est la vérité. Batterie. Was sollen wir tun? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ich möchte dieses Thema nicht weiter ausführen. Ok, je ne voudrais pas continuer sur ce thème. Aber es ist ein ernstes Thema. Als Pastor habe ich erlebt, wie Menschen sich verheiratet haben. Mais c'est un thème vraiment important parce qu'en tant que pasteur, j'ai vraiment fait l'expérience de voir des gens comme ils se sont mariés Die gesagt haben, wir haben uns lieb. et qui se sont dit on s'aime. Und nach einem Jahr waren sie geschieden. Et puis après un an, ils étaient séparés. Und weil Gott uns liebt, Et parce qu'il nous aime, trennt er die Dinge, die nicht zusammengehören. il sépare les choses qui ne devraient pas aller ensemble. Die ganze Sintflut geschah nur, weil sich das vermischt hat, was nicht zusammengehört. Le déluge a eu lieu parce que deux choses qui ne devaient pas aller ensemble se sont mises ensemble. Und Satan hat das getan, weil er verhindern wollte, dass in der nächsten Generation Et Satan a fait ça parce qu'il voulait empêcher que dans les générations à venir, wer wusste, dass Jesus kommt. il savait que Jésus allait venir. Und er wollte es verhindern. Et il voulait empêcher la venue de Er Jésus-Christ. wollte, dass wenn Jesus Christus geboren wird von einer Frau, Il voulait que quand Jésus-Christ allait naître d'une femme, kein Glaube da ist, dass Jesus Christus erzogen werden kann in einem christlichen Glauben, il n'y aurait aucune in einem foi, biblischen il Glauben. n'y aurait pas de foi dans laquelle Jésus-Christ allait pouvoir être éduqué s'il était né d'une femme déchue. Es war ein großer Plan, C'était vraiment un plan énorme, zu vermischen. cette alliance. Und deswegen sagt Gott, ich setze Feindschaft. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, je mets l'inimitié. Das ist eine gesunde Feindschaft. En fait, c'est une inimitié, une séparation saine. Jesus selbst hat dieses Prinzip bestätigt. Jésus aussi a confirmé ce principe. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Und das Schwert wird klar in der Bibel gedeutet, was das Schwert bedeutet. Et nous savons bien ce que le mot épée veut dire dans la Bible. Und nehmt das Schwert, heißt es im Epheser 6,
welches ist das Wort Gottes. Et Paul nous dit dans Éphésiens 6, prenez l'épée, et qui est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Und wir haben schon gelesen im Hebräerbrief, dass das Schwert trennt. Et nous avons déjà lu dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, que cette épée amène la séparation. Und Jesus bestätigt das. Jésus continue de confirmer cela. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Verstehen wir, Jesus Christus ist Liebe. Vous comprenez, Jésus-Christ c'est amour. Er war nicht destruktiv. Ce n'était pas un être destructeur. Er war nicht fanatisch oder engstirnig. Ce n'était pas un fanatique ou quelqu'un qui avait une vision étroite. Aber er sagte, dass sein Dienst und die Wahrheit, die er bringt und den Menschen zeigt, dass sie entzweien würde. Mais il dit en fait que sa mission, en fait, ce qu'il apporte sur la terre, va séparer les gens. Und das ist das, was wir gesagt haben im Hebräerbrief. Et c'est ce que nous avons lu dans Hébreux au chapitre 4. Einheit ohne Wahrheit ist nicht besser als eine Verschwörung. L'unité sans la vérité n'est pas mieux qu'une conspiration. Das ist das, was die Puritaner geglaubt haben vor 200 Jahren. C'est ce que les puritains croyaient il y a 2200 ans. Aus dieser puritanischen Glauben gingen die Methodisten hervor. C'est de cette pensée puritaine que sont nés les méthodistes, Und die Baptisten, les baptistes, die Quäker les Quakers und andere. et d'autres groupes. Geht ins Internet und sucht sie. Vous n'avez qu'à chercher sur Internet. Wo sind sie? Où sont-ils maintenant? Weg. Ils ne sont plus là. Sie haben sich aufgelöst in einer ökumenischen Gemeinschaft. Ils ont été dilués en fait dans une communauté œcuménique. Die methodistische Kirche ist einer der schnellst sterbenden Kirchen. L'église méthodiste est l'église aujourd'hui qui meurt le plus rapidement. Die Baptisten Les baptistes und die ganzen kleinen protestantischen Kirchen, et tous les groupuscules protestants sie sterben, sont en train de mourir weil sie das vergessen haben. parce qu'ils ont oublié ça. Weil sie eine Einheit heute wollen ohne Wahrheit, Parce qu'aujourd'hui, ils veulent une unité sans la vérité, ohne eine absolute Wahrheit. sans vérité absolue. Schaut, was Ellen White schrieb im großen Kampf. Regardez ce qu'Ellen White dit dans la tragédie des siècles. Ce gigantesque système de fausse religion est un chef-d'œuvre de Satan, un mémorial de ses efforts pour s'asseoir sur le trône afin de gouverner le monde d'après sa volonté. Worüber spricht Ellen White? De quoi est-ce qu'elle parle là? Wer sieht die Wörter? Vous voyez les mots? Im Deutschen steht in dem Buch, die Welt zu regieren. Dans la version allemande, nous avons qu'il essaie de gouverner le monde. Gouverner le monde, Die Welt zu regieren, Weltregierung. le gouvernement mondial. Das ist das Thema. C'est notre thème. Wer regiert die Welt? Qui est-ce qui gouverne le monde? Sie sagt, ein gigantisches System falscher Religion regiert die Welt. Elle dit qu'un gigantesque système de fausse religion gouverne le monde. Aber wodurch? Mais à travers quoi? En utilisant quoi? Bitte lest die Dinge genau. Et lisez attentivement. Sie sagt, dieses gigantische System falscher Religion Elle dit que ce gigantesque système de fausse religion macht sich ein Denkmal élabore un mémorial ou construit un mémorial und durch diese Verehrung dieses Denkmals sich einen Thron zu machen und sich auf den Thron zu setzen. et à travers donc ce mémorial se faire un trône pour s'asseoir sur ce trône. Das heißt, die weltweite religiöse, also die Weltreligion, Ça veut dire que la religion mondiale wird königliche Autorität haben, va vouloir avoir une autorité royale wenn dieses Denkmal quand ce mémorial entsteht oder konstruiert wurde. sera construit. Dann wird sie die Welt nach seinem Willen regieren. Alors, il gouvernera le monde d'après sa volonté. Und das ist gigantisch, was hier steht. C'est énorme ce qui est écrit ici. Schauen wir uns diese neue Weltreligion an, die die ganze Erde beherrschen wird. Regardons cette religion, nouvelle religion mondiale qui veut gouverner le monde.
2. Korinther 6, Vers 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Antwort? La réponse? Nix. Danke. Merci. Wie stimmt Christus mit Belial überein? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Antwort? Réponse? Zero. Liebe Freunde, wenn wir das beachten, Mes amis, si vraiment on considère cela, haben wir viel weniger Probleme in der Gemeinde. alors si on faisait attention à cela, alors on aurait beaucoup moins de problèmes dans notre Église. Während wir in die Städte gehen sollten und die Dreieelsbotschaft verkündigen sollten, Alors que nous devrions aller dans les villes pour proclamer le message des 3 anges, diskutieren wir mit unseren Ehepartnern, ob wir am Sabbat in die Gemeinde gehen dürfen. nous passons le temps à discuter avec notre partenaire, notre mari, notre femme pour savoir si on a le droit d'aller à l'église le samedi. Das ist die Wahrheit. C'est la vérité, Das non? ist der Grund, warum ich viele, die mich gefragt haben, ob ich sie traue, C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui m'ont demandé de les marier, ich gesagt habe, nein, je leur ai dit non, ich kann nicht, je ne peux pas, weil es eine Katastrophe gibt. parce que ça va aboutir à une catastrophe. Und bei manchen sie glaubten es nicht, Et la plupart, ils n'ont pas cru, die haben dann irgendwo geheiratet. se sont mariés, sont fait marier par quelqu'un d'autre. Es waren nicht viele, aber einige wenige. Quelques-uns, pas beaucoup, mais quelques-uns. Und die Katastrophe kam. Et il y a eu la catastrophe. Gut, ich meine, die Bibel ist klar. La Bible est claire. Was stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Wer ist der Tempel Gottes? Qui est le temple de Dieu? Wir. Wir. Wer ist wir? Qui c'est, nous? Die Adventgemeinde. Diejenigen, die die Gebote halten. Die übrigen von ihrem Samen. Le reste de sa postérité. Die da halten die Gebote Gottes und haben das Zeugnis Jesu. Qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Ich glaube, dass das die Gemeinschaft der 7-Tags-Adventisten ist. Je crois que c'est l'église adventiste du 7e jour. Trotz mancher Probleme heute. Malgré tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Denn ihr als Gemeinde seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen. Car nous, l'Église, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront Ihr sollt mein Volk sein. mon peuple. Mein Volk. Mon peuple. Achtet bitte auf diese Terminologie. Regardez bien cette terminologie qu'il utilise. Er sagt, sein Volk hat wie viel gemeinsam mit Götzentempeln, Et il dit que mit Götzenbildern? quel rapport a son peuple avec les idoles? Nichts. Aucun rapport. Gehen wir weiter. On continue? Papst Pius XII. Sagte, Le pape Pie XII nous dit, 1949, en 1949, il n'y a pas de salut possible en dehors de l'Église catholique. Ce n'est qu'à travers l'Église catholique que toute la plénitude de la grâce qui conduit au salut peut être obtenue. Tout le monde est donc obligé d'appartenir à l'Église catholique pour obtenir le salut. wen meint alle? Qu'est-ce qu'il veut dire en disant alle, tous, tout le monde? Alle Christen? Tous les chrétiens? Ja. Oui. Alle Religionen? Toutes les religions? Ja. Oui. Alle Nichtgläubigen? Tous les non-chrétiens? Tous les Ja. non-croyants? Oui. Das meint alle. Il veut dire tout le monde. Und das haben wir heute schon gehört in einem Zitat. Et nous l'avons déjà entendu dans une autre citation. Denn es heißt hier On voit ici, in dem katholischen Schriftwerk Mystici Corporis, Corporis, dans un magazine catholique appelé Mystici Corporis, en 43, on lit « À ceux qui ne sont pas membres du corps visible de l'Église, on ne peut assurer le salut éternel, car ils sont encore privés de l'aide et de la grâce céleste que l'on ne peut trouver que dans l'Église catholique. » Und jetzt in dem von Karl Rahner geschriebenen Der Glaube der Kirche
Das ist der Maßstab, nach dem heute die Gläubigen unterrichtet werden in der katholischen Kirche und auch die Priester ausgebildet werden. Alors ça, c'est le standard qui est utilisé pour la formation des gens dans l'Église catholique et pour la formation des prêtres. Das ist das Kirchendogma, der Inhalt dieses Buches seit 1445. Depuis, c'est le dogme de l'Église, donc de Karl Rahner, depuis Und 1455. hat seine Imprimatur bekommen 1949. Il a été imprimé en 1949. Kannst du lesen? Yeah. La Sainte Église catholique reconnaît et annonce que toute personne se trouvant en dehors de l'Église catholique, que cette personne soit païenne, juive, non-croyante ou séparée de l'union, donc toute personne ne peut avoir part à la vie éternelle, mais plutôt périra dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, si cette personne n'adhère pas à l'Église avant sa mort. Nun, die Worte sind klar. Vous voyez, les mots sont clairs. J'accepte fermement et j'embrasse les traditions apostoliques et ecclésiales, ainsi que les autres us et coutumes de l'Église. Je reconnais que la Sainte Église catholique et apostolique est la mère et l'enseignante de toutes les églises. Je promets et je jure que j'obéirai au pape romain, le successeur de Saint Pierre, le dirigeant des apôtres et le gouverneur de Jésus-Christ. Nun, hier ist sehr wichtig, jeder Gläubige, der in die volle Einheit eingehen will, Donc, vous voyez, c'est très clair que chaque croyant qui veut faire partie de cette muss die unité katholische Kirche als die Mutter aller Kirchen anerkennen doit reconnaître que l'Église catholique est la mère de toutes les églises und muss dem Papst Gehorsam schwören. et doit jurer obéissance au pape. Und so sagt Johannes Paul II, Jean-Paul II nous dit, l'Église catholique souhaite l'introduction de relations positives et de coopération avec diverses dénominations en vue d'une fructification réciproque. verschiedener Glaubensrichtungen. Donc, diverses dénominations. Die Frage, die sich stellen muss, und das stelle ich jetzt heute hier euch anders, als wenn ich diese Evangelisation im Öffentlichen halte, La question que nous devons nous poser, eh bien, et je change sa formulation parce que je parle à des chrétiens, à des catholiques, à des chrétiens adventistes. Statt Adventisten zu sagen, ich habe gesagt, ich stelle diese Frage an euch Katholiken. Vorsicht. Die Frage müssen wir uns stellen, Nous devons vraiment nous poser cette question. wie wir mit diesen Aussagen umgehen. Comment devons-nous réagir, nous comporter par rapport à cette citation? Halten wir den Druck aus, Est-ce que nous pouvons supporter cette pression? der in den nächsten Jahren auf uns oder Monaten auf uns zukommt? Cette pression qui va devenir croissante, c'est dans les mois à venir, dans les années à venir. Robert Muller schrieb, Robert Muller a écrit, ehemaliger UNO-Generalsekretär, il était ancien secrétaire général suppléant de l'ONU, et il a écrit « Paul VI, Jean XXIII et Jean-Paul II vont sans aucun doute demeurer dans l'histoire comme les trois plus grands papes promoteurs de la paix, précurseurs d'une importante transcendance de l'Église catholique dans le nouvel âge, dans la nouvelle ère. » Und was ich euch jetzt zeige, ich kann es nur ganz kurz zeigen, denn wir sind mit der Zeit hinterher. Nous sommes déjà en retard par rapport au temps. Donc ce que je vais vous dire, c'est très court. Wir sehen jetzt, dass die gesamten religiösen Führer aller Kirchen, Nous voyons maintenant que tous les dirigeants de toutes les églises, dass sie sich vorbereiten und den Papst Stück um Stück anerkennen als den religiösen Führer. et de petit à petit reconnaissent le pape comme dirigeant religieux, comme souverain religieux. Und hier wird gesagt, dass die volle Einheit unter allen Christen in naher Zukunft zu erwarten ist. Et on nous dit que bientôt l'unité totale entre tous les chrétiens sera là. Ich zeige das nicht ganz, ich gehe weiter. Je ne vais pas tout vous montrer, je vais continuer. Und jetzt sehen wir, wie Schritt um Schritt der gesamte Protestantismus sich zum Katholizismus langsam Et nous bekehrt. voyons comment toute l'Église protestante, pas à pas, revient vers le catholicisme. Angefangen von der Bekehrung Englands Ça a commencé avec la conversion dans l'Angleterre.
Hier zum Beispiel am 18.11.2010 lasen wir in der Presse, Par exemple, le 18 novembre 2010, nous pouvions lire dans la presse, après 5 évêques anglicans, c'est au tour de 50 prêtres anglicans d'annoncer demain leur conversion à l'Église catholique et d'entrer dans l'union avec Rome. und betrachtet bitte diese Worte Einheit mit Rom, Regardez bien ces mots. L'union avec Rome. bedeutet Bekehrung zu Rom. Ça veut dire la conversion à Rome. Das ist ein Synonym. C'est un synonyme. Hier weiter aus die Presse. On continue de lire de la presse. 3 anciens évêques anglicans de l'Église d'Angleterre ont reçu la communion le jour du Nouvel An dans la cathédrale de Westminster à Londres et ont été intégrés dans la pleine communauté de l'Église catholique. Le 15 janvier 2011, ils furent ordonnés prêtres de l'Église catholique. Und? La majorité des membres d'une église près de Bristol a annoncé qu'ils voudraient, en même temps que leur pasteur, retourner dans les bras de l'église romaine. Und es ist eines nach dem anderen, sehen wir in der Presse, was hier geschieht. Et on voit article après article dans la presse, on voit ce qui est en train de se passer. Und so sagt die Catnet, das ist die offizielle katholische Presse, La presse officielle catholique, Catnet, nous dit, en 2011, l'objectif ultime de toutes les activités œcuméniques est le rétablissement de la communion ecclésiale parfaite. die vollständige kirchliche Kommunion. La communion ecclésiale parfaite Und zwar alle Kirchen. de toute l'église, de toutes les églises. Und liebe Freunde, ich sag's ungern, Et vous savez, je n'aime pas trop dire ça, aber es gibt nur noch eine protestantische Kirche, mais il n'y a qu'une église protestante die diese 2 Voraussetzungen, die Akzeptanz der katholischen Kirche als Mutter und den Gehorsam gegenüber dem Papst, Donc il noch nicht wirklich beschritten hat, diesen Weg. n'y a qu'une église protestante en fait qui n'a pas encore fait ce pas de l'acceptation de l'église du pape comme autorité souveraine et de la conversion à Rome, voilà, n'a pas accepté ça encore. Und so sagt Ratzinger, Sie wollen wissen, welche Kirche. ihr werdet es noch sehen. Vous verrez. Et le cardinal, alors qu'il était encore cardinal, Joseph Ratzinger dit « Le premier siècle chrétien fut le siècle de l'union chrétienne, le second, celui de la grande division. Et maintenant, dans une grande conscience commune, on peut de nouveau avoir un siècle de l'unité. » Was war das erste Jahrtausend der Spaltung? Der Einheit. Ah, ok. Que fut le premier siècle chrétien de l'union chrétienne? Que fut cette union chrétienne? Das erste Jahrtausend. Le premier siècle. Was geschah dort? Qu'est-ce qui s'est passé? Es war Apostel. der Aufbau der päpstlichen Macht in Europa. C'était en fait la construction de l'Église, de la puissance papale Was en war Europe. das zweite? Was meint er mit der zweiten Jahrtausend der großen Spaltungen? Et qu'est-ce qu'il veut dire en évoquant le second siècle comme étant le siècle de la grande division? Die Reformation. La réforme. Ja. Und deswegen müssen wir die Geschichte wieder zurückdrehen. Et c'est pour ça qu'on doit retourner l'histoire. Schaut bitte, was er sagt. Regardez ce qu'il dit en 2007. Les communautés chrétiennes qui naquirent de la réforme du XVIe siècle ne peuvent pas être qualifiées d'église dans le vrai sens du terme. Welche Kirche in dieser Welt bezieht sich noch zurück auf die Reformation? Quelle église dans notre siècle présent se repose encore sur la réforme Und sagt sola scriptura. et dit la Bible est la Bible seule? Die Adventisten. Wie kann man die Reformation überwinden? Comment peut-on vaincre la réforme? In diesem Video, ich kann es nur kurz anspielen, Dans cette vidéo, on ne peut pas la regarder entièrement. versammelten sich die lutheranische Weltbund
il y a eu un assemblement des Luthérains, des Luthériens, merci, de l'Église catholique. Und sie haben geplant, bis zum Jahr 2017 Ils ont planifié jusqu'à l'année 2017 zum 500. Jahrestag der Reformation pour le 500e anniversaire de la Réforme, eine gemeinsame Feier zu haben in Deutschland, de faire une fête ensemble, hein, de célébrer le 500e anniversaire de la Réforme ensemble en Allemagne, und zwar die Reformation zu feiern. pour célébrer la Réforme. Und jetzt hört bitte zu. Écoutez bien, Der Plan ist, le plan, le dass projet das protestantische Luthertum est que le luthéranisme gemeinsam protestant, mit allen Kirchen avec toutes les églises und der katholischen Kirche et l'église catholique, die Eucharistie feiern. qu'ils célèbrent ensemble l'Eucharistie. Wir haben gehört von Johannes Paul II., dass das Zeichen ist, das sichtbare Zeichen der vollen Einheit. Nous avons entendu que ça, c'est de la part de Benoît XVII, que ça, c'est le signe, en fait, Benoît XVI, pardon, que c'est le signe, en fait, de l'unité parfaite. Nun, was wollen sie feiern an der Reformation? Et qu'est-ce qu'ils veulent célébrer? Car Der Mann, der das gesagt hat, celui qui a dit ça, l'homme qui a dit ça, Martin Luther, car le diable qui a fondé la papauté parle et agit à travers le pape et le siège romain. Abomination de toute idolâtrie engendrée par tous les diables du fond de l'enfer. nun, sie wollen 500 Jahre Reformation feiern. Et ils veulent célébrer 500 ans de réformation, Und hier ist, de réforme. hier ist wieder diese Dialektik. Et nous avons encore ici cette dialectique. Sie sagen, wir wollen die Reformation feiern. Ils disent, nous voulons célébrer l'anniversaire de la Und die réforme. Protestanten verstehen, Et les protestants, die katholische Kirche nimmt uns ernst. se disent, ah, c'est parce que l'Église catholique nous prenne au sérieux. Aber was möchte der Papst feiern 500 Jahre nach der Reformation? Mais qu'est-ce que le pape veut vraiment célébrer 500 ans après la réforme? Das Ende der Reformation. La fin de la réforme. Wir gehen hier weiter, bitte. On continue. Das sind die Grundlagen der Reformation. Ça, ce sont les fondations de la réforme. Ich habe eine ganze Serie, die heißt, die Reformation geht weiter. J'ai toute une série qui s'appelle la réformation continue. Und ich möchte bis zum Jahr 2017 Et je voudrais jusqu'à l'année 2017 500.000 Serien von dieser Reformation geht weiter in Deutschland verbreiten. Je voudrais jusqu'à 2017 distribuer 500 000 exemplaires de cette série à travers l'Allemagne. Ich habe keine Ahnung, wie das geschehen soll. J'ai aucune idée de comment y arriver. Aber das soll mein Geschenk sein an diese Feier. Mais pour moi, ce sera le cadeau que je ferai pour cette célébration. Denn zu dieser Zeit, im Jahr 2017, Parce qu'en 2017, werden viele protestantischen Christen beaucoup de chrétiens protestants und katholische Kinder Gottes et des enfants de Dieu catholiques, und baptistische und methodistische des baptistes, des und méthodistes viele andere, et beaucoup d'autres die die Liebe zur Wahrheit nicht verlassen haben, qui n'ont pas quitté l'amour de la die vérité, werden sich die Frage stellen, wo ist Gottes Volk? ils vont se poser la question de savoir où est le peuple de Dieu. Und dann müssen wir sichtbar sein, Freunde. Et alors nous devons être visibles, Wir müssen hörbar sein. nous devons être audibles. Und wenn nicht, dann geht die beste Chance und die letzte Chance in der Weltgeschichte an uns vorbei. Et si nous ne le sommes pas, alors la meilleure chance et la dernière chance en fait de changer les choses dans ce monde va être passée. Mein Traum ist es, dass es in Deutschland jeder Haushalt eine DVD in die Hände hält über die Wahrheit der Reformation. Mon rêve est que chaque foyer en Allemagne reçoive un DVD sur la vérité de la réforme. Schauen wir, was Ellen White schrieb im großen Kampf über dieses System. Lisons ce que dit Ellen White sur ce système. Les plans et les modes opératoires de l'Église romaine ont une très longue portée. Elle utilise tout mécanisme possible pour annuler toute l'action du protestantisme. Das ist, was genau jetzt geschieht. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Die Reformation zurückzudrehen. Faire reculer la réforme.
Schauen wir mal das an, diese zwei Dinge. Können wir uns noch erinnern, in dem Manifest des katholischen Glaubens gibt es zwei Säulen, die die Einheit bilden. Die Akzeptanz der katholischen Kirche als Mutter aller Kirchen und den Gehorsam gegenüber dem Papst. Alors, dans le manifeste de l'Église catholique, il y a ces deux choses qui sont importantes. Donc, accepter l'Église catholique comme la mère de toutes les religions et l'obéissance au pape. Wenn ihr es nicht merken könnt, schreibt es euch auf. Écrivez ça si vous n'arrivez pas à le retenir. Deux choses qui sont les piliers, en fait, dans le manifeste catholique, c'est l'obéissance au pape et l'acceptation de l'Église catholique comme étant la mère de toutes les religions. Petrus schrieb aus Babylon eine Gruß an seine Gemeinde. Pierre, l'apôtre Pierre a écrit, a envoyé un bonjour à son église qui était à Babylone. L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Wir wissen, dass Petrus nie in Babylon war. Nous savons que Pierre n'a jamais été à Babylone. Wir wissen, dass zu diesem Zeitpunkt in Rom war. Nous savons bien qu'à l'époque, il était à Rome. Interessant ist, warum hat Petrus knapp vor 2000 Jahren diese Stadt, diesen Ort als Babylon bezeichnet? C'est intéressant de se poser la question de savoir pourquoi Pierre, il y a 2000 ans, a dit que cette ville, Rome, était Babylone. Wir lesen in Dr. Alexander Hislops Buch von Babylon nach Rom Folgendes. Nous lisons dans le livre du docteur Alexander Hislop, de Babylone à Rome, la chose suivante. Babylone fut la source primaire de laquelle tous les autres systèmes d'idolâtrie sont nés. Und als Martin Luther nach Rom kam, et quand Martin Luther est arrivé à Rome, er wollte dort letztendlich einmal als Priester, als katholischer Mönch, wollte er nach Rom, um dort auf der Treppe seinen Ablass zu und so weiter. Und er ging nach Rom hinein. Donc il est allé à Rome, c'était son rêve d'aller à Rome comme prêtre catholique. Und als er nach Rom reinkam, quand il est arrivé à Rome, sagt er, gegrüßet seist du mir, du heiliges Rom. Il a dit, que tu sois salué, toi, sainte Rome. Als er aus Rom ging, et quand il a quitté Rome, ist er geflüchtet. Il a dit, maudit sois-tu. Die Mönche gingen zu Prostituierten. En fait, les moines, Martin Luther qui a dit ça, les moines, en fait, ils allaient à Rome voir les prostituées. Überall auf der Straße wurden Knochen verkauft, die irgendwelche Funktionen haben sollten in der Vergebung der Sünde. Partout dans la ville, on vendait des ossements, en fait, qui devaient avoir une fonction quelconque dans le pardon des péchés. Und Ellen White schreibt über Martin Luther, et Ellen White nous écrit sur Martin Luther, als Martin Luther aus Rom ging, quand Martin Luther a quitté Rome, hatte er mit Rom gebrochen. Il avait rompu définitivement avec Rome. Über das, was er dort sah. À cause de tout ce qu'il avait vu. Und das Gleiche geschah Petrus. Et la même chose est arrivée à Pierre. Petrus sah nichts anderes, als was Dr. Alexander Hislop Jahrhunderte später sah. Parce que là-bas, Pierre a vu exactement ce que le Dr. Alexander Hislop a décrit par la suite. Und schaut bitte, ist interessant, das älteste Gebäude in Rom, c'est intéressant de voir eines der ältesten Kirchengebäude in Rom, qu'un des bâtiments ecclésiatiques les plus anciens de Rome, es ist die Basilica di San Giovanni in Laterano. C'est la basilique de San Giovanni à Latran. Dort sehen wir an diesen Portalen, nous voyons sur les piliers de ce portail, sehen wir dieses Fresken. Nous avons cette fresque. Und dort steht hier, das ist eines vergrößert. Et donc ça c'est un agrandissement. Hein. Da sehen wir hier Folgendes. Église Sainte de Latran. Nous voyons le suivant. Église sainte de Latran, universelle pour la ville et le monde, mère et chef de toutes les églises. Anders übersetzt, noch besser übersetzt. Et si on fait une meilleure traduction, Église sainte de Latran, mère et chef de toutes les églises dans toutes les villes et le monde entier. Und hier wird diese Kirche Mutter aller Kirchen genannt. Et vous voyez qu'on appelle cette église la mère de toutes les églises. Und hört mal, was hier auf dem Siegel von Kaiser Friedrich I. Barbarossa im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, was er schrieb. On va voir on peut lire ce qu'il y a sur le sceau de l'empereur François Ier, celui qu'on appelait Barberousse. Rome, le chef du monde, conduit les reines du globe terrestre. Rom, das Haupt der Welt, hält die Zügel des Erdkreises. Vous voyez, Rome, le chef du monde,
conduit les rênes du globe terrestre. Und hier zeige ich euch die Worte aus der Nationalhymne des Vatikans. Et ça, ce sont les mots les paroles de l'hymne national du Vatican. Salut à toi, Rome, patrie éternelle de la mémoire, qu'on chante à ta gloire des milliers de palmes. Rome, l'apôtre, mère et dirigeante des élus, au travers de Rome, toi, la lumière des nations, le monde espère en toi. Mutter und Führerin der Erlösten, Mère et dirigeante des élus, auf dich hofft die Welt. en toi espère le Und monde. ich werde euch zeigen, in den nächsten Stunden, Et dans les prochaines heures, je vais vous montrer dass sich das vor unseren Augen erfüllt. que c'est exactement ce qui est en train de se réaliser devant nos Die yeux. ganze Welt hofft auf den Vatikan. Tout le monde maintenant espère en Selbst die Vereinten Vatican, Nationen. même les Nations Unies. Ihr werdet es nicht glauben, heute Abend werde ich es euch zeigen. Je vais vous le montrer ce soir. Das ist das Bekenntnis. Ça, c'est ce qu'on reconnaît. Je reconnais la Sainte Église catholique et apostolique comme la mère et l'enseignante de toutes les églises. Und das sehen wir das Gegenstück in der Bibel. Et nous voyons ce qu'en dit la Bible. Wir sehen diese Frau in Purpur und Scharlach, Nous voyons cette femme vêtue de pourpre et mit Gold und d'écarlate, Edelsteinen. parée d'or et de pierres précieuses et de Und perles. jetzt möchte ich ein Detail mit euch kurz studieren, das viele Adventisten kennen, aber nicht verstehen. Je vais étudier avec vous un petit détail que la plupart des adventistes connaissent mais ne comprennent pas. Es wird hier gesagt, Nous Entschuldigung, voyons, nochmal zurück. Sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voller Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Und in Jeremia 3 sehen wir ein wichtiges Detail. Et dans le livre de Jérémie au chapitre 3, nous voyons un détail important. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues et la pluie du printemps a-t-elle manqué. Das heißt, der Spätregen ist abhängig von dem, dass das bekennende Volk Hurerei treibt. Et en fait, vous voyez bien que la pluie du printemps était liée à ce que faisait le peuple d'abominable. Und jetzt steht hier, Et là, on voit au verset 4. Mais tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant tu cries vers moi, mon père, tu as été l'ami de ma jeunesse. es heißt hier, du hast eine Hurenstirn. Ça veut dire que tu as un front, Und das ist genau der Ort, wo die Hure in Offenbarung ihr Geheimnis stehen hat. et c'est là, dans le livre d'Apocalypse, que dit Hure, Hure, ja. la prostituée, a son secret. Das Geheimnis, heißt es, war an ihrer Stirn. Le secret était inscrit sur son front. Und Jeremia sagt uns, was das Geheimnis ist. Et Jérémie nous révèle ce que c'est que ce Du secret. willst dich nicht schämen. Tu n'as pas voulu ou tu ne veux pas avoir honte. Du möchtest dich nicht bekehren. Tu ne veux pas te convertir. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben. Sur son- Mutter der Huren. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des impudiques. Das heißt, es gibt viele Huren, aber eine Mutter. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de prostituées, mais il n'y a qu'une mère de toutes les prostituées. Die Frau war begleitet mit Purpur und Scharlach. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Wir sehen das direkt erfüllt. Et nous voyons l'accomplissement de cela. Übergoldet mit Edelsteinen und Perlen. Elle était parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Wir sehen das erfüllt. Nous voyons aussi l'accomplissement de Übrigens cela. in dieser Kirche der San Giovanni di Laterano Dans cette église de San Giovanni di Laterano, steht ein Thron il y a un trône. und links und rechts von dem Thron stehen zwei Cherubim. Et à droite et à gauche de ce trône se tiennent deux chérubins. Ihr habt das nur noch einmal in der Bibel neben der Bundeslade. Et ça, on l'a une fois dans la Bible, près du propitiatoire. Und jetzt haltet euch fest. Et regardez bien, Was bedeutet das Wort Vatikan? que signifie le mot Vatican? Wenn wir die besten Wörterbücher nehmen, Quand nous prenons les meilleurs dictionnaires, Vates, Prophet, Vates, ça veut dire prophète, Prophetin, ou prophétesse. alles, was wir im Wörterbuch finden zu Vatis, Vatis und so weiter. Donc tout ce que nous trouvons dans la Bible qui est lié Vaticinato, à ce mot-là, Vatican,
Prophet, Seher, le prophète, le voyant, Vaticinium, Prophezeiung, le vaticinium, la prophétie, Vaticino, Vaticinari, Vaticinatusum, Voraussagen, Prophezeiungen. vaticinor, vaticinari, vaticinatus sum, ça veut dire prophétiser, dire en avant. Alles, was mit dem Wort Vaticinus zu tun hat, wird übersetzt mit prophetisch. Donc tout ce qui a un rapport avec ce mot-là, Vatican ou Vaticinus, a un rapport avec la prophétie. Vatikan ist eine Kurzform von dem lateinischen Vaticanus. En fait, le Vatican, le mot Vatican, est un raccourci du mot Vaticanus. Und Anus Et Anus heißt nichts anderes als die alte Frau. signifie la vieille dame. Vaticanus Donc le mot Vaticanus ist die alte Frau der Prophetie. signifie la vieille femme de la prophétie. Hier könnt ihr in Google gehen und könnt ihr Anus eingeben. Vous pouvez aller sur Google et écrire le mot Anus. Und ihr seht hier alte Frau. Ça, et vous aurez le résultat, une vieille femme. Ihr könnt das probieren bei der Harvard University. Vous pourrez aller à l'université de Harvard, Das gleiche Ergebnis. vous aurez le même résultat. Eine Matrone, Une matrone, alte Frau. une vieille dame. In der Bibel wird das gleiche Wort dafür benutzt. Et nous utilisons nous trouvons le même mot dans la Bible, Hier in der Vulgata, dans la version de la Vulgate, ein Buch. Nehemia steht hier. dans le livre de Néhémie au chapitre 6. Ihr seht, die Vaticinans ist Prophetie. On voit le mot vaticinans qui signifie prophétie. In Titus im Neuen Testament anus similiter in habitu sancto. Nous voyons dans le livre de Tite, dans l'Ancien Testament, le mot anus qui signifie femme en fait. Also ihr seht, anus ist im Lateinischen ein Begriff für Frau. En fait, vous voyez donc dans la Die Bible alte- latine, die le mot alte- anus Frau der Prophetie. signifie la vieille femme, Die de la alte prophétie. Frau der Prophetie. La vieille femme de la prophétie. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voller Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Und dieser Becher hat sie in sich. Et en fait, Du bist zu schnell. Hier seht ihr eine Gedenkmünze. ça c'est une pièce de monnaie. Und in dieser Gedenkmünze seht ihr hier Leo der 12., Et on voit sur cette pièce le pape Léo le 12, P. Pontifex, pontifex pour le P, Maximus M., Maximus M, der höchste Brückenbauer. le plus grand constructeur de ponts. Und auf der Rückseite Et de l'autre côté, seht ihr eine Frau, vous voyez une femme die sitzt auf der Weltkugel, assise sur le globe terrestre, die auf dem Meer sitzt. qui est sur la mer. Und sie hat interessanterweise ein Kreuz in der Hand. Et vous voyez de façon intéressante qu'elle a une croix à la main. In der rechten Hand hat sie einen Becher. Et dans la main droite, elle a une coupe. Und was kommt aus dem Becher heraus? Et qu'est-ce qui sort de la coupe? Es ist die Sonne. C'est le soleil. Und diese Frau hat 7 Strahlen auf dem Kopf. Et vous voyez que cette femme, elle a 7 rayons sur la tête. Bitte merkt euch das. Prenez note de ça. Ein goldener Becher, der alle Welt trunken gemacht hat, war in der Hand von Babel. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Alle Völker haben von ihrem Wein getrunken. Les nations ont bu de son vin. Darum sind die Nationen so toll. C'est pourquoi les nations sont si parfaites. Das ist eine Prophezeiung. C'est une prophétie. Wir C'est sehen pour hier ça que ces überall nations diese sont en Frau. délire. Wir sehen die Frau überall in den katholischen Basiliken. Vous voyez cette femme partout dans les basiliques catholiques. Das ist nicht Maria. Ça, ce n'est pas Marie. Das ist der katholische Glaube. Ça, c'est la foi catholique. Hier der Becher. Vous voyez ici la Hier coupe der Becher. d'or. Vous voyez encore la coupe. Hier der Becher. Vous voyez encore sur la pièce la Hier sieht coupe. man, was in dem Becher rauskommt. Et vous voyez ce qui sort de la coupe. On le voit mieux ici, le soleil. Unten steht Fides, Et en bas, on a le mot fides, der katholische Glaube. qui signifie foi. Wenn wir in den Vatikan gehen, an das Grab von Papst Alexander VII., Quand on va au Vatican, sur la tombe du pape Alexandre VII, dann sehen wir, wie an dem Grab 4 Tugenden stehen. on voit
Tugenden. Ah, on voit 4 grâces, Die vertus, Liebe, die Gnade, l'amour, la grâce, die Hoffnung l'espérance und die Wahrheit. et la vérité. Verité. Und die Verité Et la vérité steht mit ihrem Fuß auf der Welt a le pied posé sur le monde, sur le als globe Zeichen der terrestre, Dominanz, qui montre en fait sa domination, als Zeichen der Herrschaft. qui met son gouvernement. Und das ist interessant, Et c'est intéressant denn es wird uns gesagt, parce qu'il nous est dit, dass die Hure auf vielen Wassern sitzt parce qu'il nous est dit que la prostituée est assise sur beaucoup d'eau. und die Wasser sind die Völker, Scharen, Nationen und Sprachen. Et cette eau représente les peuples, les nations et les langues. L'épouse de Jésus. Letzter Abschnitt. La dernière partie. Diese Frau ist das Gegenstück dieser Frau. Alors cette femme est le contraire de l'autre femme. Gott hat eine Braut. Dieu a une épouse. Paulus spricht davon. Paul nous en parle. Er sagt, Il nous dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Gottes Volk ist in der Bibel seine Braut. Dans la Bible, le peuple de Dieu, c'est son épouse. Und sie bereitet sich vor in Reinheit. Elle s'est préparée dans la pureté. Ganz genau das Gegenteil von dem, was die Hure darstellt. Donc complètement l'opposé de ce que représente la prostituée. Und horcht bitte, es ist interessant, dass Petrus uns ein Prinzip gibt, was der Schmuck bedeutet. Et en fait, c'est intéressant de voir le principe que nous donne Pierre pour nous expliquer ce que signifient en fait les bijoux. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Die auch ihren Männern untertan waren. Elles étaient soumises à leur mari. Schmuck deutet in der Bibel darauf hin, dass ich werbe. Faire la cour. Dans la Bible, les bijoux représentent en fait faire la cour à quelqu'un. Nach anderen Männern. Je fais la cour, en fait, j'essaie de séduire les autres hommes. Das haben die Frauen heute vergessen. Les femmes aujourd'hui ont oublié ça. Aber man möchte gefallen. Mais on voudrait plaire. Man kokettiert. On fait dans la coquetterie. Ja. Das ist sehr wichtig. Heute wissen Menschen nicht mehr, warum sie Schmuck tragen. Et vous savez, c'est très important. Aujourd'hui, les gens ne savent plus pourquoi ils portent des bijoux. Das ist das Bild von Schmuck in der Bibel. Ça, c'est l'image du bijou dans la Bible. C'est de Deswegen sehen séduire. wir in der Bibel zwei Frauen. Die eine ist schmucklos. C'est pour ça que dans la Bible, nous voyons 2 femmes. Il y en a une qui ne porte pas de bijoux. Sie ist geschmückt innerlich durch den Charakter. Le bijou qu'elle porte, c'est quelque chose d'intérieur, c'est son Und caractère. sie zeigt dadurch, dass sie ihrem Mann, Christus, untertan ist. Et elle le montre en fait en étant soumise à son mari qui est Christ. Und die andere Frau, die Et sich l'autre schmückt femme und damit einlädt, andere Männer, qui porte des bijoux et qui à travers ça invite d'autres hommes. Wir sehen also, die katholische Kirche versteht sich selbst als die Mutter aller Kirchen. Nous voyons donc que l'Église catholique pense d'elle-même qu'elle est la mère de toutes les églises Und durch das Weltethos die Mutter aller Religionen. et à travers l'éthique mondiale, la mère de toutes les religions Und die Mutter aller Nichtgläubigen. et la mère de tous les non-croyants, Die Weltreligion. la religion mondiale, Die Religion Catholica. la religion catholica universelle. Aber wer wird ihr Führer? Mais qui sera le dirigeant de cette Église? Il semble que le pape Jean-Paul II dirige maintenant l'Église universelle depuis son siège, qui est Rome, vers la croix de Jésus. Und jetzt haltet euch fest. Et maintenant, accrochez-vous à vos sièges. Ich spiele das nur kurz an. Je vous montre ça rapidement. Arsenian, primate of the Eastern Diocese of the Armenian Church in America. According to ecumenical protocol, the Eastern Orthodox would be first in order as they are 2008, first En 2008, als
Benedikt in New York war, Alors que Benoît XVI était à New York, empfing er alle religiösen Führer, il a reçu tous les dirigeants religieux, von den Charismatikern, des charismatiques, Protestanten, des protestants, Baptisten, les baptistes, alle religiösen Führer. tous les dirigeants de toutes les religions. Und sie kommen Ils sont venus und alle nacheinander, eine halbe Stunde lang, et les uns après les autres, pendant une demi-heure, und küssen ihn und akzeptieren ihn als ihr Oberhaupt. l'ont embrassé donc sur la main et l'ont accepté comme leur souverain. Eine halbe Stunde, Pendant toute une demi-heure, einer nach dem anderen. les uns après les autres. Alle sind da. Tous étaient présents, Auch die Ostkirche, même les églises de l'Est. alle sind sie da. Tous étaient présents. Eine Kirche fehlt. Il n'y avait qu'une église qui n'était pas présente. Your Holiness, may I present Reverend Wesley Granberg Michelson, the General Secretary of Selbst the die Reformed Juden. Church in America. Même les Juifs Die den Sabbat halten. qui gardent le sabbat. Schaut es euch bitte an. Regardez ça. 2004 kamen die höchsten jüdischen Rabbiner zu Papst Johannes Paul II. En 2004, le rabbin le plus important est venu voir Jean-Paul II. Und was ihr jetzt seht, ist unfassbar, wenn ihr den jüdischen Glauben versteht. Et ce que vous voyez, et on ne peut pas le comprendre quand vous connaissez la religion juive. And it has been a source of encouragement and inspiration. Was sie jetzt tun ist, Regardez ce qu'il va faire maintenant. sie sprechen über Johannes Paul II., Il parle de Jean-Paul II, We rabbis representing international den aaronitischen Segen. en fait, il bénissent, il donne à Pape Jean-Paul II la bénédiction d'Aaron. Der Herr segne dich und behüte dich. Le Seigneur te garde et te protège. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir Que le Seigneur lève les yeux sur toi und schenke dir seinen Frieden. et te donne sa paix. Wer den jüdischen Glauben versteht, Que celui qui comprend la foi der juive, aaronitische Segen ist der heiligste Segen in der ganzen Tora. la bénédiction aaronique ou la bénédiction d'Aaron est la bénédiction la plus sainte en fait dans toute la Torah. Die Juden betrachten die Andersgläubigen als Goi. Vous savez, les Juifs considèrent les autres croyants comme des goy. Goi heißt Hunde. Goy signifie chien. Und der Katholizismus durch den Weltethos vereinigt alle Religionen, Voodoo, egal was in sich. Et vous voyez qu'à travers l'éthique mondiale, l'Église catholique réunit en fait toutes les églises, les vaudous, quelque église que ce soit. Und sie kommen und segnen ihn. Et tous ils viennent et le bénissent, le pape. Unfassbar. Incroyable. Gehen wir weiter. On continue. Und jetzt schaut, was die orthodoxe Kirche macht. Regardez ce que fait l'Église orthodoxe. Les églises orthodoxes se mettent d'accord sous la suprématie papale ou la primate. Das war der Grund für den Kirchenstreit für 1500 Jahre zwischen Ostkirche und Westkirche. Et ça, c'était la raison en fait de cette scission entre les églises de l'Est et de l'Ouest pendant 1000 ans. Jetzt sagen sie, wir akzeptieren dein Primat. Et maintenant, ils disent au pape, nous acceptons ton primat. Was sagen die Protestanten? Hier der deutsche Bischof Fischer, er ist der Landesbischof der Vereinigten Evangelischen Kirche. En fait, nous voyons l'évêque Fischer en Allemagne, qui est l'évêque en fait des églises protestantes. Und er sagt, Et il dit, wir sind nun an dem Punkt, wo wir dem Papst ein Ehrenprimat geben. nous sommes arrivés au point où nous pouvons donner au pape le primat d'honneur. Jetzt versteht ihr, warum der Papst 2017 die Reformation feiern will. Et vous comprenez pourquoi maintenant le pape veut célébrer en 2017 la réforme. Und hier in einer englischen Kirche steht, Et nous voyons dans une église anglaise, die Kirchen akzeptieren die allgemeine Autorität des Papstes über alle Kirchen. on voit ici que les églises acceptent en fait le fait que le pape a l'autorité suprême sur toutes les autres églises. Und das heißt ja, das Primat des Papstes ist ein Geschenk.
Et ils disent qu'en fait, le primat du pape est un cadeau, Das weitergereicht werden muss an andere Kirchen. c'est un cadeau qui doit être donné à d'autres églises. Habamus Papam. Habemus papam. Wir haben einen Vater. Nous avons un père. Versteht ihr? Comprenez-vous ça? Es ist die 1:1 Kopie des Erlösungsplanes Gottes auf Erden. C'est en fait une copie conforme du plan du salut de Dieu sur la terre. Obwohl die Bibel sagt, wir sollen niemand auf dieser Erde Vater heißen. Même si la Bible nous dit de n'appeler personne sur la terre notre Père. Du bist der lebendes Wahrzeichen des Friedens auf Erden. Tu es l'emblème vivant de la paix sur terre. Schaut, was ein Hindu sagt zum Papst. Regardez, écoutez lisez ce que dit un hindou au pape. Tu es l'emblème vivant de la paix sur terre. Ta présence parmi nous est la plus grande bénédiction pour l'humanité. Toi, le roi du salut. Hier wundert euch, ist ein Delegierter der Vereinten Nationen. Vous vous rendez compte? Lui, c'est un représentant des Nations Unies. Und schaut, was einer der bekanntesten protestantischen Prediger sagt. Et regardez ce que dit un des prédicateurs protestants les plus populaires, Robert Schuller. Robert Schuller. Il est temps pour les protestants d'aller voir le berger, c'est-à-dire le pape, pour lui dire « Que devons-nous faire pour revenir à la maison ?» Liebe Freunde, es ist Zeit, Vous savez, mes amis, le temps est là, aufzuhören le temps d'arrêter und ernst zu machen. et d'être sérieux. Die Zeit ist gekommen, wo ein kleines Volk auf dieser Erde Le temps est arrivé pour qu'un petit peuple sur la terre geprüft werden wird. soit testé, soit éprouvé. Geprüft werden wird, ob sie Gott mehr lieben als ihr eigenes Leben. Être éprouvé pour savoir s'ils aiment Dieu plus que leur propre vie. Gottes Gemeinde ist immer die Grundlage für die Wahrheit. L'Église de Dieu est toujours et a toujours été le fondement de la vérité. Gottes Gemeinde, sein Volk, kann man nicht trennen von der Wahrheit. On ne peut pas séparer l'Église de Dieu de la vérité. Wenn du dich für die Wahrheit entscheidest, Si tu te décides en faveur de la vérité, entscheidest du dich für Gottes Volk. alors tu fais partie du peuple de Dieu. Und wenn du dich für Gottes Volk entscheidest, entscheidest du dich für die Wahrheit. Et quand tu te décides de faire partie du peuple de Dieu, alors tu Ihr te könnt tu te das positionnes nicht pour la vérité. trennen. On ne peut pas séparer les deux. Oh, Entschuldigung, das ist Deutsch. Yeah. Ihr könnt es nachlesen in 1. Timotheus 4, Vers 15. Ok? Wer ist schuld an diesem ganzen Zustand, den wir heute erleben? Qui est responsable de toutes ces situations que nous devons expérimenter, que nous vivons aujourd'hui? Si le monde n'était pas si irrémédiablement enivré du vin de Babylone, nombreux sont ceux qui seraient convaincus et convertis par les vérités claires et pénétrantes de la parole de Dieu. Mais la foi chrétienne semble si confuse et empreinte de contradictions que les individus ne savent pas ce qu'ils doivent croire comme vérité. C'est l'Église qui est responsable de l'impénitence du monde. Die Kirche ist verantwortlich für diese Verwirrung. C'est l'Église qui est responsable pour cette confusion. Und Paulus hat vorausgesagt, dass eine Zeit kommen wird, wo viele abfallen werden vom Glauben. Et Paul nous dit qu'il va y avoir un temps où beaucoup de gens s'éloigneront de la Sie vérité. werden verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Et ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Und jetzt hört zum Schluss zu. Écoutez bien ce qu'il dit. Dann wird es eine Zeit sein, in der sie die heilsame Lehre nicht mehr hören. Et il va arriver un moment où ils ne vont plus supporter la sainte doctrine. Und diese Zeit ist jetzt. Et ce temps est arrivé. Wir können nur noch eine kurze Zeit, diese Zeit nutzen, um die Menschen aufzufordern, ganz und sich komplett auf dieses Buch zu verlassen. Auf Ce temps Christus. est arrivé et nous ne disposons que de tout petits moments pour aller voir les gens et leur dire qu'il faut vraiment se baser sur cette Und parole. das ist der Grund, warum die Bibel in Offenbarung aufruft, dass Ist- wir hinausgehen sollen aus Babylon. C'est pour ça que la Bible nous appelle à sortir de Babylone. Und hier in Korinther wird das Prinzip gesagt, trennt euch ab vom Bösen. Et dans 2 Corinthiens, nous avons ce principe, sortez du milieu d'eux et séparez-vous du mal. Flieht aus Babylon. Fuyez de Babylone. Rette sich jeder, der Que sich retten will. Que Flieht, chacun sauve sa vie, damit ihr nicht untergeht in ihrer Schuld. afin que vous ne périssiez pas dans votre ruine. Denn die Zeit ist gekommen, ihnen zu vergelten. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel.
Und er sprach mit großer Stimme: Et on voit d'une voix forte Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. l'ange qui dit « Craignez Dieu et donnez-lui Die gloire, Stunde des Gerichts ist car gekommen. l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un autre ange, un second ange suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Zweiter Engel. Le deuxième ange. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Nun, ihr Lieben, zum Schluss ein Satz. » Vous avez une phrase pour finir. Wir sehen einen Engel am Himmel Nous voyons un ange dans le ciel mit großer Stimme, qui dit d'une voix forte, Megaphone, une mégaphone. das ist das Mégaphone. griechische Wort. C'est le mot grec. Wir sehen einen zweiten Engel Il y a un autre ange, un deuxième. und er spricht, Et lui, il parle doucement, sagt die Bibel. nous dit la Bible. Wir sehen einen dritten Engel Et nous voyons un troisième ange mit großer Stimme, qui parle encore d'une voix forte. Megaphone. Mégaphonie. Der zweite Engel ist in Offenbarung 14 leise. Le deuxième ange de Apocalypse 14 parle d'une voix douce. Erster Engel, Megaphone. Premier ange parle d'une voix forte. Dritter Engel, Troisième Megaphone. ange parle d'une voix forte. Der zweite Engel, Et le deuxième ange, was ist die Botschaft? quel est le message qu'il apporte? Babylon ist gefallen. Babylone est tombée. Jetzt sehen wir in Offenbarung 18 Et nous voyons dans Apocalypse 18 einen Engel. un ange. Und jetzt studiert in eure Bibel mit lauter Stimme. Et si vous étudiez la Bible, vous voyez que cet ange parle avec une voix très forte. Es ist eine Verstärkung in diesem Text, eine doppelt laute Stimme. En fait, il y a ici un accent qui est mis, une voix doublement forte. Und ihr habt die gleiche Botschaft wie im zweiten Engel. Et cet ange apporte le même message que le message du deuxième Babylon ange. ist gefallen. Babylone est tombée. Und dann kommt der Zusatzinformation. Et on a une information supplémentaire. Geht hinaus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihrem Plan. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Und liebe Freunde, ich mache jetzt eine Klammer nur für euch hier. Et maintenant, je fais une parenthèse pour nous seulement qui sommes ici. Ich sage das nicht in einer öffentlichen Evangelisation. Ça, je ne peux pas le dire dans une évangélisation publique. Je näher wir der Zeit kommen, wo wir das erleben, Plus nous nous approchons du temps de l'accomplissement de cela, desto mehr hören wir Stimmen aus der Adventgemeinde, plus nous entendons des voix dans l'église adventiste die sagen, qui disent komm raus aus der Adventgemeinde. « Sortez de l'église adventiste ». Weil die adventistische Gemeinde angefangen hat, ökumenische Gedanken zu machen und zu praktizieren. Parce que l'église adventiste a commencé à pratiquer des idées écuméniques. Hört nicht auf die Schlange. N'écoutez pas le serpent. Gottes Gemeinde ist noch nicht am Ziel. L'église de Dieu n'a pas encore atteint son but. Gottes Gemeinde wird gereinigt. L'église de Dieu sera purifiée. Wenn du nicht im Boot bleibst, sagte Paulus in Malta, Paul nous dit, si tu ne restes pas dans le bateau, wirst du nicht gerettet. alors tu ne seras pas sauvé. Denn ganz zum Schluss hören wir in Offenbarung 22, dass es einen Ruf gibt, einen lauten Ruf. Parce que dans Apocalypse 22, nous lisons qu'il y a un appel, un grand appel. Et l'esprit et l'épouse disent, Komm! viens. Es ist dieselbe Aufruf wie in Offenbarung 18. C'est le même appel que nous trouvons dans Apocalypse 18. Komm raus aus Babylon. Sortez de Babylone. Und wer hier ruft, ist der Heilige Geist Et celui qui appelle, c'est le Saint-Esprit. und die Gemeinde. Et l'épouse, l'église. Ja, welche Gemeinde? Quelle église? Gibt es eine 8., 9., 10. Gemeinde? Est-ce qu'il existe une 8e, une 9e, une 10e Es gibt église? 7 Gemeinden. Il y a 7 églises dans Und die la... letzte Gemeinde ist Et Laodicea. la dernière église, c'est Laodicée. Und Laodicea bekehrt sich oder sie lässt es sein. Et l'église de Laodicée se convertit. Aber wir wissen, dass sich aus Laodicea bekehren wird. Nicht alle. Nous savons que ce ne sont pas tous qui vont se convertir de Gott Laodicée. reinigt und sichtet seine Gemeinde. Dieu purifie son église. Hab Geduld. Soyez patients. Bleib in der Gemeinde. Restez dans l'église. Es gibt nur eine Gemeinde auf Il n'y dieser a Erde, qu'une église sur cette die terre alle Gebote hält.
qui garde tous les commandements und die vom Geist der Weissagung geführt wird. et qui est conduit par l'Église, par l'esprit de la prophétie. Sei nicht enttäuscht, Ne soyez pas déçus. wenn Menschen in der Gemeinde den falschen Weg gehen. Si les gens dans l'Église prennent le mauvais chemin. Du folgst nicht Menschen nach. Tu n'es pas là pour suivre les gens. In Offenbarung 14, Vers 4 heißt es, sie folgen dem Lamm nach. Dans Apocalypse 14, on voit que l'Église de Dieu suit l'agneau. Und ich möchte dem Lamm nachfolgen. Et moi, je voudrais suivre l'agneau. Du auch? Et toi aussi? Dann lasst uns das tun. Alors faisons ça. Wir bleiben in dem Volk, Nur das das Kennzeichen, restons. die Kennzeichen hat, der übrigen. Et nous devons demeurer dans l'Église qui a les caractéristiques de l'Église du reste. Vor kurzem kam ein Anruf, ein Telefonat von einer Schwester zu mir. Il n'y a pas longtemps, une sœur de l'Église m'a appelé au téléphone Sie sagte, wir haben deine Predigten gehört auf Light Channel TV. qui m'a dit « Oh, on a entendu ta prédication sur Hope Channel. Wir sind so dankbar, Nous te sommes reconnaissants, aber wir verstehen etwas nicht. mais nous ne comprenons pas une Wie chose. kannst du in der Adventgemeinde bleiben? Mais comment tu peux rester dans cette Église adventiste ?» Und ich sagte ihr, liebe Schwester, ich kenne dich nicht. Et je lui ai dit « Ma sœur, je ne te connais pas. Aber ich möchte dir sagen, wenn die ganze Adventgemeinde voller Teufel wäre, Mais si toute l'Église adventiste était remplie de démons, ich würde Adventist bleiben. je resterais adventiste. Denn ich weiß, warum ich Adventist geworden Parce que bin. je sais pourquoi je suis devenu adventiste. Und es scheint mir so zu sein, dass du nicht weißt, warum du Adventist Et il bist. me semble que toi, tu ne sais pas pourquoi tu es adventiste. Liebe Freunde, Mes amis, es sei denn, wir bleiben im Boot, nous devons rester dans le bateau. werden wir keine Rettung bekommen. Et si nous ne restons pas dans le bateau, nous ne serons pas sauvés. Der Geist und die Braut L'esprit et l'épouse sagen, komm. disent « Viens ». Und ich möchte, wenn ich es höre, sprechen, komm. Et moi, je voudrais dire, dès que je l'entends, je voudrais dire à d'autres « Möchtest du in Venez ». diese Welt gehen? Est-ce que tu aimerais aller dans ce In monde, Frankreich, en France, egal wo du bist, où que tu habites, hinauszugehen sortir, aller dehors und zu sprechen, komm. et dire aux autres « Viens ». Wenn du nicht überzeugt bist Si tu n'es pas convaincu von deinem Glauben, de ta foi, wirst du niemals sagen, komm. tu ne pourras jamais dire à quelqu'un d'autre « Viens ». Aber das ist, was jetzt geschehen muss. Mais ça, c'est ce que nous Wir haben devons nur noch faire wenig maintenant. Zeit. Le temps est très court. Und Gott hat diese Menschen vorbereitet in der Welt Et mit Dieu a dem Heiligen déjà, Geist. préparé les gens dans le monde avec son Nicht Saint-Esprit. alle, Pas tous, aber viele. mais beaucoup. Möchtest du das? Est-ce que tu aimerais faire ça, aller les chercher? Unser Vater im Himmel, Notre Père qui est dans les cieux, wir danken dir für die prophetische Kenntnis, die du uns anvertraut hast. nous te remercions pour cette connaissance prophétique que tu nous as donnée. Herr, wir wollen still werden vor dir, Seigneur, nous voulons être sans mots devant toi. denn wir sehen, dass wir in der letzten Zeit der Weltgeschichte leben. Parce que nous voyons que nous vivons dans les derniers moments de l'histoire du monde. Du hast gesagt, seid still und erkennet, dass ich der Herr Gott bin. Tu nous as dit de rester calme et de reconnaître que toi, tu es notre Seigneur. Wir sehen, wie ein Baustein sich auf den anderen fügt in der prophetischen Weltgeschichte. Nous voyons comment une pierre sur l'autre conduit dans l'accomplissement des prophéties. Wir sehen, wie die ganze Welt sich vorbereitet auf die Einigkeit, nicht in der Wahrheit, sondern in menschlicher Autorität. Nous voyons comment tout le monde se prépare dans l'unité, pas l'unité dans la vérité, mais pas l'unité dans la vérité. Wir danken dir, Jesus, dass du uns ein Vorbild gegeben hast darin, wie wir uns in dieser Zeit verhalten können. Nous te remercions, Seigneur Jésus, que toi, tu étais notre modèle pour nous montrer comment nous comporter dans ces moments-là. Und wir möchten dich bitten, Nous voulons te demander, gebrauche uns als Werkzeug des Heils. utilise-nous comme instrument du salut. Hilf uns, dass wir Kritik und Destruktion überwinden. Aide-nous à surmonter tout ce qui est esprit de critique et de destruction. Wir bitten dich für unsere Geschwister in der katholischen Kirche. Nous te prions pour les frères et sœurs qui sont dans l'Église catholique, Wir bitten dich für unsere Geschwister in den protestantischen Kirchen. nos frères et sœurs qui sont dans l'Église protestante. Wir bitten dich für dein Volk in den vielen Religionen. Nous te prions pour ton peuple qui se trouve encore dans toutes les différentes religions. Rufe sie mit Macht und Kraft heraus in deine Nachfolge. Que tu les appelles, Seigneur, à te suivre avec puissance et force.
Gieß deinen Heiligen Geist auf uns, Répands ton Saint-Esprit sur nous, dass wir hingehen und Zeugen sind afin que nous puissions sortir et être des témoins für deine Wahrheit, pour la vérité, für deine Liebe pour ton amour und auch für deine Kraft, et pour ta force. mit der du unser Leben verändert hast. La force avec laquelle tu as changé nos vies. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, Et nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, dass du Geduld und Gnade hast mit jedem von uns hier. que tu as la sagesse, la patience et la grâce pour chacun d'entre nous. Stärke unseren Glauben. Fortifie notre foi. Lass uns auf dich schauen und nicht auf Menschen. Aide-nous à regarder à toi et non pas aux gens. Und wir danken dir von Herzen, dass du uns segnest Et nous te hier rem- im Studium deiner letzten Endzeitbotschaft. Et nous te remercions de tout cœur que tu nous bénisses dans l'étude de ce dernier message sérieux. Herr, du weißt, wir haben länger gebraucht, als es vorgeplant war. Tu vois, Seigneur Dieu, que nous avons pris plus de temps que ce qui était prévu, Aber du hast gesagt, dass du die Zeit verkürzen willst. mais tu as promis de raccourcir le temps. Wir bitten dich für uns, dass wir trotz des Segens und in dem, was wir hören, im Rahmen unserer Zeit fertig werden mit der Thematik. Aide-nous, Seigneur Dieu, malgré tout, à achever en fait la présentation de cette thématique dans le temps qui nous est imparti. Wir bitten dich deshalb jetzt um Vergebung, wo wir vielleicht das ein oder andere Wort hätten lassen können. Nous te demandons pardon, Seigneur Dieu, peut-être aurions-nous dû laisser de côté une parole ou une autre. Und wir danken dir jetzt für eine Pause, um uns vorzubereiten für heute Abend. Et nous te demandons de nous donner cette pause qui nous permet de nous préparer pour ce soir. Und wir loben und preisen dich für deine Liebe und Güte. Nous te remercions et nous te louons pour ton amour et ta bonté. In Jesu, deinem wunderbaren Namen bitten wir. Nous te prions dans ton saint et magnifique nom, Jésus-Christ. Amen. Amen.